Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, les villes de refuge. Amen. Les villes de refuge. Alors, dans Josué 20, le Seigneur nous parle des villes de refuge, des cités de refuge que le Seigneur, notre Dieu, a mis en place pour la protection de ses enfants. Amen. Alors ça, c'était sous la direction, ou bien le commando, si on peut le dire, de Josué, après que Moïse soit parti et que Josué a pris la direction d'Israël, amen, la direction du peuple pour les conduire, pour les faire entrer sur la terre promise. Dieu a dit à Josué, nous sommes dans Josué 20, l'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Sans l'intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, exposera son cas aux anciens de cette ville, ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier, entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Et donc, ils consacrèrent 6 villes. Et les 6 villes étaient l'une de Nephtali, l'autre de Ruben, l'autre de Gad, Manassé, Ephraïm et puis Juda. Donc, il y avait 6 villes. Donc, si une situation de meurtre involontaire se produisait, alors celui-là qui avait tué pouvait courir et se réfugier dans ces villes-là afin que celui qui veut se venger ne puisse pas le tuer. Rappelons-nous du temps de Moïse, la loi qui était là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un tuait l'autre sans l'avoir prémédité, sans que celui-là ait été son ennemi avant, et que c'est arrivé comme par accident, cette personne avait le droit de se sauver pour sa vie. Dieu avait pourvu pour une telle situation. Et une fois dans la ville, les anciens de la ville avaient le droit de le rencontrer pour l'écouter. Et puis, une fois qu'ils l'ont écouté, ils doivent se retrouver pour délibérer, pour savoir si la personne elle est innocente ou pas. Et très très souvent, quand quelqu'un court comme ça, qui va se réfugier, qui explique sa situation, très souvent, hein, la personne est reconnue innocente. Et à partir de là, les anciens de la ville, ceux-là qui gèrent cette ville-là, donnent à la personne leur protection. Donc, si tu avais quitté, exemple, une ville, je ne sais pas où, suppose que tu étais dans la ville de Jérusalem et que là, tu t'es retrouvé à faire du tort à quelqu'un, hein, tu avais le droit de fuir, de te réfugier dans l'une de ces 6 villes-là.
la ville la plus proche, tu as le droit de te réfugier là, de réclamer leur protection, et tu resterais là jusqu'à, c'est dire, la mort du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Alors, si le souverain sacrificateur, Dieu lui a donné une longue vie, alors, ça veut dire que tu auras longue vie dans cette ville-là. Et une fois que le souverain sacrificateur meurt, c'était comme le signal, tu avais le droit de retourner chez toi. Et ceux-là qui, au fait, te poursuivaient n'ont plus le droit de venir après toi parce que tu as été isolé de ta famille, de ton clan, de ta famille. Tu as été isolé, tu t'es retrouvé ailleurs. Alors voilà comment notre Dieu est bon, parce que cette situation révèle un peu la grâce de notre Dieu manifestée dans la personne de Jésus. Vous savez, la loi étant émise, les êtres humains sont appelés à marcher selon la loi. Et la loi est mise pour mettre de l'ordre dans une communauté, n'est-ce pas? Mais il y a de ces situations où la mort peut survenir alors que l'autre ne voulait pas tuer. Et Dieu a créé une brèche pour de tels cas. Et cette brèche créée nous renvoie à la grâce de notre Seigneur Jésus, à son amour, à sa protection, parce que il est mort pour effacer nos transgressions. Il est mort pour donner l'occasion à toute erreur d'être réparée. Et la Bible dit que, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, c'est triste. S'il arrivait que un membre d'une famille soit morte, c'est triste pour la personne par qui c'est arrivé. Mais cette personne ne voulait pas. Elle ne voulait pas tuer, et puis c'est arrivé. Et la grâce de Dieu intervient par ces civils-là que Dieu a mis en place afin que il y ait du secours dans une situation malencontreuse. Et à l'heure où nous sommes, le Seigneur nous dit qu'il a aussi pourvu pour des cités de refuge comme ça sur toute la terre. On est dans les temps périlleux. Même si ce n'est pas tout le monde qui le voit, ce n'est pas tout le monde qui le réalise, on est dans des temps très très périlleux. Et Dieu ne cesse de nous dire de trouver refuge au pied de la croix. Et il ne cesse de nous dire comment nous comporter pour échapper, tel que c'est dit dans Luc 21, au verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, nous sommes appelés à tout faire pour échapper. Donc, Dieu nous donne les directives sur comment nous comporter pour échapper. En même temps qu'il nous donne les directives, il nous dit aussi que si on marche sur telle voie, on sera lourd. On aura la difficulté à prier. Exemple, sur la voie de l'excès du manger, l'excès du bois, les soucis de la vie. Sur cette voie-là, on a la difficulté à prier. Toujours est-il que on doit tout faire pour échapper à tout ce qui se passe sur la terre en ce moment et réussir à nous présenter devant le Fils de l'homme.
Dieu nous dit qu'il a pourvu. Comme par le temps passé, il a pourvu pour des cités de refuge. Et où se trouvent-elles sur toute la terre? Ces cités de refuge se trouvent dans ta maison. Amen. Elles se trouvent dans ta maison. Pourvu que tu choisisses d'embrasser celui-là qui est mort pour toi, alors il sera ta protection, il sera ton refuge. Souvent, on cherche la protection et le refuge ailleurs. Et on peut appréhender un scénario et puis s'imaginer plein de choses. Mais Dieu nous dirige dans nos maisons avec une confiance totale en lui. Cela dit, il nous dit, les villes de refuge se trouvent dans vos maisons, mais il nous dit aussi, vous avez besoin d'avoir confiance à Dieu à 100% pour vous garder. C'est à ça que nous devons nous entraîner. Dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ à tout point de vue. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à nous éduquer. Une marche de foi, une marche de dépendance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus. Et c'est dit, veillez donc et priez en tout temps. On est appelé à veiller, on est appelé à prier. En tout temps. Et c'est la partie la plus difficile. Amen, c'est la partie la plus difficile. Parce que la chair est faible. L'esprit est disposé. La chair est faible. Et si on se retrouve aussi pris dans cette situation des différents excès qu'il y a dans la vie, le manger, le boire, la télévision, les activités, toutes ces affaires, ça peut carrément nous drainer loin de Dieu. Alors, Dieu nous dit de prendre garde, de veiller, de prier, parce que ces cités de refuge qui sont nos maisons vont nécessiter une confiance à 100% envers ton Seigneur. Dans Romains 3, le verset 25, c'est dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour nous qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, le texte est en train de dire que Jésus-Christ est venu pour payer le prix pour nous. Donc, il y avait de ces situations que Dieu avait laissées comme ça, sachant que son Fils viendrait et qu'il réglerait cela. Alors, la mort de Christ a réglé toutes ces situations-là qui pouvaient laisser à confusion. Si bien que, aujourd'hui, là où tu es, ça peut être un refuge pour toi. Pourvu que tu mettes ta confiance à 100% en Jésus et que tu apprêtes ton environnement à l'endroit où tu l'apprêtes pour tout simplement que ce soit le sanctuaire à ton Dieu. Tu seras protégé, tu seras couvert. Et dans les temps
où Dieu est en train de bâtir la ville, la cité qu'il a toujours bâtie, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. On est dans ce temps-là où tout concourt pour que son plan puisse se réaliser comme il l'a pensé. Et dans Jérémie 31, le verset 38, c'est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte de l'Aigle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de gauche. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. » Donc, tout sera consacré à l'Éternel. Mais ça, c'est une préfigure, n'est-ce pas, de la Nouvelle Jérusalem que Dieu est en train de bâtir. Mais la cité, elle est bâtie pour qui? Elle est bâtie pour les enfants de Dieu. Alors, si dans la cité, il n'y a personne, ben, la cité ne sera pas habitée. Voilà pourquoi notre Dieu vient nous encourager et nous dire comment nous comporter dans ces temps où nous nous trouvons. Évidemment, quand les troubles ne sont pas là, ou bien ne sont pas si criants, quand la pression n'est pas là, on a l'impression que, ben voilà, il n'y a pas de problème. Mais, devant la pression, souvent, on ne sait pas où se tourner. On est troublé, on est saisi. Et Dieu, avant que les troubles s'en viennent, avant que la calamité frappe, Dieu nous dit de bâtir nos maisons et que ces maisons soient nos refuges. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, Dieu dit, « Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la ville de Dieu, parce que c'est chaque individu qui fait, chaque enfant de Dieu, sanctifié, purifié, qui formera cette ville-là. Et Dieu te dit, bâtis ton corps, fais-en le temple de Dieu, fais-en le sanctuaire de Dieu, parce que Jésus-Christ t'a racheté. Au prix de son sang, tu as été racheté. On le voit dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. On le voit dans Romains 3, le verset... Attendez, Romains 3, le verset 25. Jésus-Christ est mort et il nous a rachetés. Il a payé notre rançon. Par sa mort, son sang a coulé. Son sang nous a rachetés. En retour, Dieu nous encourage à bâtir, à rendre nos maisons propres, à en faire des sanctuaires. Et tout comme au temps de Josué, il y avait des villes bien spécifiques, en notre temps, il y a aussi des villes bien spécifiques. Et ces villes-là, c'est toi-même. C'est ton corps, c'est ta maison, c'est l'endroit où tu es. Dieu dit, fais-en un refuge. Fais-en un refuge. Pourvu que tu choisisses de marcher comme Dieu attend que ses enfants puissent marcher. Pourvu que tu donnes ta vie à Dieu. Et que tu marches non selon tes attentes à toi,
mais selon ce que Dieu a dit. C'est-à-dire renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. Et de sortir de toute théologie qui divise, n'est-ce pas? Qui divise le fils avec la mère, le père avec ses enfants. Non, sortez de toutes ces théologies-là et embrassez ce que Dieu attend de chacun de ses enfants en totalité. Pourvu qu'il y ait dans ta cour l'arbre de vie, l'arbre que Dieu a pourvu pour chacun de ses enfants. Qui dit arbre dit aussi le fruit, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas juste vouloir le fruit et exclure l'arbre, ou bien juste vouloir l'arbre et puis dire on ne veut pas le fruit. Et dans Jérémie 31, le verset 27, voilà ce que Dieu dit. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Donc, Dieu est en train de veiller sur chacun de ses enfants que nous sommes pour bâtir, il dit pour arracher, abattre. Non, il dit je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter. Dieu veut que tu sois planté à l'endroit où il t'a placé. C'est ça qu'il veut. Parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est dit qu'il y a une bonne partie qui mourra, mais il y en a aussi qui resteront sur cette terre afin de bâtir à nouveau. Et Dieu t'interpelle à cela. Il aimerait que tu fasses partie de ceux-là qui vont bâtir à nouveau, ceux vers qui les gens vont aller, là où la nouvelle génération va commencer quelque chose. Dieu compte sur toi pour cela. Voilà pourquoi il te parle aujourd'hui de cités de refuge. À l'exemple de ces cités-là qu'il a demandé à Josué d'installer, il te demande de laisser de côté toutes ces choses-là auxquelles tu es attaché et de t'attacher à lui et lui seul. Et il t'aidera à être planté, un arbre avec des racines profondes, de telle sorte que plusieurs puissent venir abriter sous l'arbre que tu es. Amen. À Dieu, rien n'est impossible. C'est une affaire de confiance, c'est une affaire de dépendance. Fais confiance à ton Dieu. Réitère-lui ton amour, ta foi. Déclare-lui combien tu l'aimes et marche en lui faisant confiance. Et lui, il te conduira jusqu'à destination, c'est-à-dire l'endroit où il aimerait que tu arrives et que tu fleurisses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.